Carlos, je peux savoir ce que tu fais? Salut, Gabriella. Ah, salut, maman. Quand Gabi a vu sa mère apparaître chez elle, elle était stupéfaite. Puis sa mère a lâché une bombe. Elle avait rompu avec son copain riche, donc elle comptait rester chez sa fille un moment. Gabi savait que d'ici peu, sa mère trouverait vite un autre homme, et partirait sans hésiter. C'est alors que sa mère a montré à Gabi sa grosse somme d'argent de rupture. Gabi n'en pouvait plus. Elle a trouvé un moyen de ramener sa mère dans sa chambre. C'est là que Gabi a entendu Carlos rire. Bah quoi? Je la trouve charmante. D'accord, t'as le droit de la trouver charmante, mais je te conseille vivement de te rappeler que c'est un monstre. Cet après-midi-là, Gabi et Carlos sont allés à l'hôpital pour un bilan, parce qu'ils voulaient un enfant. Mais le médecin leur a dit qu'à cause d'une fausse couche précédente, elle ne pourrait probablement plus jamais tomber enceinte. De retour à la maison, ils mangeaient en silence. C'est alors que Gabi a suggéré à son mari qu'il pourrait adopter un enfant. Mais Carlos voulait seulement un enfant biologique. Puis la mère de Gabi a soudainement dit quelque chose qui les a tous les deux choqués. Pour commencer, laissez-moi vous dire que de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi en forme. Et alors? Alors, que diriez-vous si c'était moi qu'il portait? Gabi pensait que sa mère de 51 ans était folle. Malgré ça, sa mère essayait encore de convaincre Gabi d'accepter cette proposition. Gabi a catégoriquement refusé. Mais Carlos y réfléchissait sérieusement. Gabi est montée à l'étage, furieuse. Avant de partir, elle a remarqué que sa mère essayait encore de convaincre Carlos. Elle n'en pouvait vraiment plus. Peu de temps après, Gabi a trouvé une excuse pour emmener sa mère faire du shopping. Puis l'a abandonnée devant un hôtel. Quand Carlos a découvert que sa mère n'était plus là, il a commencé à blâmer Gabi pour avoir chassé sa propre mère. C'est là que Gabi s'est complètement effondrée, pleurant pour ce qui s'était passé il y a plus de 10 ans. Tu ne vois pas ce que ça cache comme condition, ce truc? Quoi? Quelle condition? Si elle est prête à nous filer son vieil utérus, c'est juste parce qu'elle se retrouve sans rien. Le pigeon qui l'entretenait l'a foutu dehors. Donc ma mère a besoin d'un toit, de fric. Tu peux me faire confiance. Si elle porte notre enfant, on paiera la note pendant des années, toi et moi. Je crois que la haine que tu lui voues altère ton jugement. Possible. Mais tu la connais pas comme moi, Carlos. Est-ce que tu as envisagé une seule fois de lui parler de ce qui s'est passé entre toi et ton beau-père? Parce que... elle savait très exactement ce qui se passait avec Alejandro. Et elle a choisi de regarder ailleurs, tu vois. Mais tu lui as pas laissé une chance de s'expliquer. Tu t'es barré de la maison. Parce que si on en avait discuté, elle m'aurait... Parce que... je suis sûre qu'elle n'aurait jamais voulu me croire. Et ça aurait été encore plus atroce que ce qu'Alejandro m'a fait. Carlos a vu sa femme s'effondrer. Il a décidé d'agir. Le lendemain, il a trouvé la mère de Gabi. Pour connaître ses vraies pensées, il ne s'attendait pas à ce que la mère dise. Que Gabi avait toujours été jalouse de tout ce qu'elle avait. Je demande pardon. Oh, combien de fois je l'ai attrapée en train de porter mes chaussures, d'essayer mes colliers et mes bagues. Je n'arrêtais pas de lui dire de laisser mes affaires, mais non. Elle voulait tout ce que j'avais. Et puis un soir, elle a jeté son dévolu sur Alejandro. Faites-moi confiance. Jamais il n'y a eu de viol